Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, j'aimerais savoir si vous voyez mon écran avec l'avertissement sur les risques qui vient de s'afficher. Si c'est le cas, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran où il y a une trait rouge ou une flèche rouge qui vous permet d'y accéder. Et je vous demanderai donc d'essayer de m'envoyer un petit message pour me dire que tout est OK au niveau du son et de l'image. Si personne ne le trouve, dites-le moi. Oni, merci pour ta réponse et ton retour. C'est bien ça, hein, le chat pour pouvoir y accéder, c'est en haut à droite, il y a une flèche rouge ou un trait rouge pour y arriver. Hein. On est d'accord? Bon, ok, parfait. Donc voilà, donc essayez de retrouver ce chat pour pouvoir me communiquer avec moi, parce que tout à l'heure, quand on durera le cours, si vous avez des questions, ce sera par là que vous allez pouvoir le faire. Donc je vous laisse quelques secondes, le temps que les retardataires puissent se connecter. Excusez-moi de la voix que j'ai un peu sortie d'outre-tombe. J'ai un peu la crève et donc c'est retombé un peu sur la voix. À tout de suite. Rebonjour à tous et à tous. Je pense que tout le monde a pris connaissance de l'avertissement sur X. Je vais pouvoir retirer cette page. Voilà. Nous allons donc commencer une démonstration de mise en place pour un graphique et on va voir ensemble. Donc, si vous voulez, on va travailler aujourd'hui sur l'US 500, sur l'US Tech, ce serait plutôt pas mal. Ouvrir un graphique. Voilà. Là, je vais dans le graphique, clic droit, propriété. Je mets un peu les couleurs que moi j'utilise. Après, vous ferez les couleurs qui vous conviennent le mieux. Voilà, le texte en noir. La grille, j'ai fait disparaître en kaki. Hop. La barre haussière en bleu. La bougie baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Bougie baissière, le même rouge. Pour le reste, on ne touche à rien. Hop, on fait OK. Là, ici, en cliquant ici sur le petit triangle, j'ai les cours en live. Je grossis un peu le trait, je suis en bâtonnet. Nous, on a trois types de graphiques, hein, en bâtonnet, en candlestick et en courbe. On va se mettre en candlestick. Voilà. Maintenant, j'ai plusieurs unités de temps pour les chandeliers, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à une unité de temps. Ça va de la minute au mois. On va se mettre en D1 pour avoir un peu plus de visu. Puis meilleure lecture. Là, j'écarte le graphique du bord droit. Je l'aplatis un petit peu comme ceci, en le grossissant un petit peu. Voilà. Là, j'ai mon graphique devant moi qui va me permettre de commencer un petit peu à essayer de comprendre le fonctionnement. Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu quand on fait une étude graphique? Tout d'abord, on doit déterminer les couloirs, c'est-à-dire les trends. Ensuite, on met les résistances et les supports. Et une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à faire de l'insertion d'outils d'analyse technique qui vont nous servir à essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne et comment il se dirige. Alors, je rappelle quand même que l'étude graphique, c'est en fait, en regardant ce qui s'est passé avant, essayer de deviner ce qui pourrait se passer après. C'est exactement ça, le graphique, hein, c'est pas autre chose. Donc, on y va. On commence d'abord ici. On va là sur dessiner un canal équidistant. Alors, j'espère que ma voix est assez claire. Je clique dessus. Et là, vous voyez sur le graphique, là, j'ai deux petites barres parallèles. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à mettre sur mon graphique. Voilà. Vous voyez, là, on est là. Voilà. Et là, maintenant, ici, je redescends un peu. Et voilà, j'ai ici mon graphique qui est là. On peut le mettre ici pour être un peu plus. Voilà. Alors, on va même le mettre ici, comme ça. Voilà. Et on est parti ici, on a un vrai couloir. Donc, quand vous voyez, là, je reclique sur le couloir pour enlever les carrés, parce que si vous n'enlevez pas le carré, à chaque fois que vous passerez devant, ça va bouger. Donc là, on a déterminé une vraie tendance haussière. Et dans cette tendance haussière, évidemment, vous avez de temps en temps quelques corrections qui se mettent en place. D'accord? Et on va maintenant essayer de deviner par rapport à cette tendance haussière, est-ce qu'il y a possibilité ou d'aller chercher plus haut ou de revenir chercher un peu plus bas. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, on va chercher avec ici les barres horizontales. Comme on a pris un départ à partir de là, on va commencer à partir de là, voilà. Premier support.
Ensuite, on va chercher un deuxième support, on peut l'avoir ici, si vous voulez. On pourrait le mettre là. Ouais, on va mettre là, ici, comme ça. On a un support un peu plus complet. Voilà. Ensuite, évidemment, vous avez ici celui-ci. Alors, je ne vais pas tout mettre, hein, parce que tout à l'heure, vous allez voir avec Fibonacci. Alors maintenant, on va mettre les résistances, évidemment les points hauts. Avec Fibonacci, on va réussir à trouver des droites, hein, des résistances qui sont déjà incorporées dans ce système-là. Donc là, je fais de façon, on va dire, par tâtonnement, en regardant un peu les vrais supports. Mais tout à l'heure, on partira de là, on tirera avec la Fibonacci jusqu'en haut, et vous verrez qu'automatiquement, toutes les résistances et supports seront sur le graphique, et que très certainement, une partie de ce que je vais mettre en évidence sera absorbée par Fibo. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, on va ici sur insertion, indicateur, trend, voilà, et là, je vais sur Bollinger Band. Je laisse le temps de regarder. Je clique dessus. Là, je ne touche pas à la programmation. Encore une fois, vous pouvez changer la couleur ou la grosseur du trait. Vous faites OK. Et là, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent se mettre à l'intérieur de votre graphique. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est une moyenne mobile ici de 20 jours sur laquelle on va calculer les écarts types qui vont nous donner ici deux petites courbes qui vont accompagner la moyenne mobile des 20 jours et qui va nous dire en fait de quelle façon les courbes pourraient s'écarter de cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas, auquel cas normalement quand on vient taper le haut de la bande de Bollinger, on doit avoir des retours. C'est pas toujours le cas, dans le sens où de temps en temps, quand on a une force, on va dire, d'achat très importante, même si c'est à petite dose, vous voyez, eh ben, on n'a pas souvent des retours. Quand on en a, ils sont très faibles, vous voyez. On a tapé, le retour a été fait, mais hop, on repart tout de suite à la hausse. On a tapé au-dessus, hop, on descend un peu, mais hop, on repart à la hausse. Vous voyez, quand c'est très très fort, les retours sont pas très marqués. Ça, c'est important de le voir. D'accord? C'est un petit peu trop gros là, on va remettre un petit peu comme ça, voilà. Donc vous voyez un petit peu comment ça s'est passé. D'accord? On en est là. Attendez une petite seconde. Ouais, c'est mieux comme ça, je pense. Là, c'est un petit peu mieux comme ça. Voilà. Donc maintenant, on a mis déjà ici les bandes de Bollinger. On retourne ici, indicateur, oscillateur, et on va chercher ici les relatifs sur la c'est-à-dire les RSI. Tout le monde a dû entendre parler déjà des RSI. OK. Voilà. Même chose, on ne touche pas ici à la programmation. Vous pouvez changer la couleur ou la grosseur du trait. Vous faites OK. Maintenant, voilà, vous tirez un petit peu vers le bas, sinon vous allez avoir un peu trop de place de prise sur le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? En fait, les RSI, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours, qui va vous donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand vous avez ce graphique qui est près des 70 ou au-dessus de 70, on est en surachat. Et quand on est près des 30 ou en dessous de 30, on est en survente. Donc, on va tout de suite essayer de voir un peu comment ça s'est comporté. Regardez, on va mettre ici sur les hauts, sur les pics que nous avons fait ici à 79 à peu près. Là, ici, on va mettre un sur les plus bas récents en tout cas. Voilà. Donc comme ça vous permet de pouvoir situer un peu depuis le mois d'avril comment se comporte sur ce produit. Vous voyez, on est en fait entre 41 et 79 depuis le mois d'avril. Donc ça reste vraiment quand même dans une fourchette haute. La dernière fois qu'on a vu, regardez, la dernière fois qu'on a vu ici des cours qui ont mené la RSI en dessous des 30, il faut remonter ici au moment où il y a eu comme l'annonce sur les droits de douane. Vous voyez, on était parti très très bas. C'est à ce moment-là qu'on a eu des mouvements baissiers importants. Regardez, là on a tapé et hop, dès qu'on a tapé en dessous, ça a été très rapide. Derrière, les remontées ont été tout aussi rapides. Donc pour l'instant, on est en train de continuer à remonter, mais de façon, on va dire, très méthodique, hein, parce que je vous dis, on reste entre 41 et 79 et on fait des petits allers-retours. Alors, de temps en temps, vous avez des petites prises de bénéfices comme ça, intéressantes, comme ça s'est fait ici ou ici, voilà, ou là.
Mais après, derrière, hop, ça repart. Mais on reste toujours dans ce trend dossier pour l'instant. Alors, on va continuer. On a mis ça en place. On va aller chercher maintenant ici, indicateur oscillateur. Et on va chercher les MACD. Je clique dessus. Voilà, MACD. Hop. Qu'est-ce que c'est que les MACD? MACD, c'est des moyennes mobiles, deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner ce petit graphique. Alors, c'est différent, c'est un peu différent quand même des moyennes mobiles classiques. Comment ça se lit? Vous avez ici en bleu les MACD, et puis vous avez ici le signal. Quand vous êtes au-dessus du signal, vous voyez toujours en expansion, marché qui monte. Vous voyez tout ça? On l'a eu ici. Dès que vous avez un petit arrondi qui vient de se passer, hop, on va repasser en dessous le signal, marché baissier, on voit bien là ici. Même chose, on est repassé en dessous, mais vous voyez, c'était assez plat. On est resté collé un peu sur le signal, mais pas grand-chose à dire. Hop, on passe un petit peu au-dessus, on vient retaper le plus haut. Voilà, on les a ici. Et puis après, on reste collé au signal. Même chose ici, on repasse un tout petit peu au-dessus. Et puis ensuite, derrière, hop, on repasse en dessous. Et voilà, on a eu la petite baisse qu'on a eue ici, on la voit ici. Même chose ici, sur la petite baisse qu'on a eue là. Voilà, mais on revient. On n'est pas très très loin du signal, on a du mal à accélérer davantage. Maintenant, si on regarde un peu ce qui se passe au niveau de la RSI, vous voyez, pour l'instant, la RSI, elle est à 64 avec une petite tendance baissière. OK? Donc, si on veut, peut-être qu'on ira chercher, revenir chercher ici sur ces niveaux-là, autour des 41, peut-être. Hein, ou alors on restera peut-être dans cette zone-là ici, vous voyez. Voilà, si on fait ça, d'ailleurs, on va peut-être pouvoir le tracer, celle-là. C'est important, parce que c'est aussi un petit support intéressant intermédiaire. Voilà, si on arrive à repasser en dessous de cette ligne-là des 55, après derrière l'objectif, ce sera le 41. Donc voilà un peu comment il va falloir travailler avec la RSI. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, il nous reste à aller chercher un autre élément intéressant qui va peut-être nous aider davantage, c'est les stochastiques. Alors stochastiques, je clique dessus, hop, voilà, je les ai ici. Qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Les stochastiques, c'est en fait un outil qui a été créé à la base pour la répartition du hasard, mais que George Lane a appliqué sur IBM et que depuis tout le monde utilise parce que ça nous donne quand même quelques lectures intéressantes. Alors un peu comme pour les MACD, vous avez ici en vert la stochastique et en rouge le signal. Quand on est au-dessus, marché haussier. Dès qu'on repasse en dessous, marché baissier. Donc vous voyez ici pour l'instant là, on est dans un marché haussier, mais avec une petite tendance à incurver ici un peu, donc il faudra faire attention. Mais c'est pas la première fois qu'on a ce genre de figure avant de des fois repartir plus haut. Donc il faut faire attention, vous voyez. Comme ici, par exemple, ici, vous voyez, on a eu une tendance à vouloir baisser, puis d'un coup, hop, c'est reparti, on est parti chercher un nouveau plus haut. Donc attention, des fois il y a des faux signaux. Vous voyez plusieurs fois ici, on l'a là, avant d'aller chercher encore d'autres plus hauts. Donc il faut vraiment surveiller et d'attendre de voir quand on a cette cassure où la stochastique passe en dessous du signal pour nous donner une tendance baissière. Pour l'instant, on l'a pas. Donc, on va dire que pour l'instant, la tendance est un petit peu neutre, avec, voilà, on va dire neutre. Pour l'instant, neutre. C'est très compliqué d'aller prendre une position maintenant. OK? Alors maintenant, évidemment, on a d'autres éléments à prendre en compte. On va les chercher tout de suite. Indicateurs, on va aller chercher dans Trend, et on va aller chercher ce qu'on appelle les Moving Average. Tout à l'heure, j'en avais parlé. Alors, il y a trois qui sont intéressantes. La 200 jours, mis en jaune ici. Là, voilà, on est nettement au-dessus. Je vais le grossir un peu, comme ça on la voit un peu mieux. Je vais la grossir comme ceci. Hop, voilà. Ah, pardon. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde là? Je pense que tout le monde le voit. OK, elle se trouve être assez loin quand même, hein, 21 700 pour aller la chercher. Il va falloir vraiment qu'on ait une nouvelle qui soit bien pourrie. Insertion, indicateur. Voilà, trend, moving average. Là, je vais marquer ici la moyenne mobile des 100 jours. Je rappelle qu'on a déjà celle des 20 jours avec les bandes de Bollinger. Alors, je vais mettre ici en bleu, voilà, c'est très bien. Là. Et elle se retrouve être à ce niveau-là, aux alentours des 23 350 à peu près. Voilà. Elle est pas très loin du bas de la bande de Bollinger. Donc voilà, on est sur un niveau intéressant, un niveau intermédiaire. Et maintenant, une qui est très intéressante aussi, et qui me semble être même très, très regardée.
c'est la moyenne mobile des 50 jours. Voilà, on va lui mettre une couleur peut-être un petit peu plus... pop, 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 pop. Ouais, celle-là, c'est pas mal. Voilà. Ah oui, la moyenne mobile des 50 jours, elle est collée avec le bas du train. Et on était là, on crée gros support ici, hop, et collé sur le bas du train. Bon, si on casse ça, ça sera un niveau très intéressant. D'ailleurs, si vous regardez, nous l'avons cassé que très rarement. Regardez, même que quand on le casse de temps en temps, on revient clôturer quasiment toujours au-dessus. Là, ici, on est passé en dessous, mais hop, très rapidement, la clôture et le lendemain, on repart à la hausse. On ne reste pas vraiment très longtemps au-dessous de cette moyenne mobile. Donc, vous faites attention. Pour l'instant, on n'est pas venu la retaper depuis un petit moment, mais vous voyez bien que elle a été très solide depuis pas mal de temps. Donc, si c'est là venait à céder, on pourra se dire que l'accélération baissière pourrait se mettre en place. Pour l'instant, elle tient encore assez bien sur le marché. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une chose intéressante, et on va en revenir tout de suite dessus, à savoir Fibonacci. Ici, je clique dessus, je prends ici le début de mon train que j'ai pris ici, et je vais tirer jusqu'en haut, sur le plus haut du graphique. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, vous voyez, celui-là, là, ce trait, évidemment, disparaît. Celui-là, c'est à peu près la même chose. Hein. Voilà. Celui-là, il est en plein dedans. Voilà. Celui-ci, ouais, on pourrait le laisser. Allez, on va le laisser. C'est un peu un truc un petit peu intermédiaire. On peut le laisser, on va le laisser là. Et évidemment, celui-ci est pris en compte. Voilà. Donc, vous avez là maintenant tous les retracements que vous pourriez avoir en termes de support ou de résistance qui vont vous permettre de pouvoir calibrer ou des stop loss ou des prises de bénéfices ou des take profit. D'accord? Et ça, c'est important. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Alors évidemment, hein, je rappelle qu'une fois que vous avez fait votre graphique, vous l'enregistrez, sinon après vous êtes obligé de le refaire à chaque fois. Donc vous venez ici, enregistrer modèle. Là, vous allez avoir à mettre le nom du produit sur lequel vous êtes, ici en l'occurrence US Texan. Donc si vous marquez ici US Texan, vous le sauvez directement. Vous allez avoir dans votre lexique ici tous les produits que vous avez enregistrés. Et vous allez surtout avoir des onglets ici qui vont se rajouter. US Texan en daily, voilà, et à chaque fois que vous allez ouvrir, vous allez pouvoir regarder et observer comment se comporte le produit que vous suivez en permanence. Et surtout, c'est plutôt intéressant. Donc, je pense avoir été assez clair. Si vous avez envie de revoir ce cours, il est enregistré. Normalement, vous avez la possibilité de le revoir sur les pages YouTube à la trade. OK? Donc, je vous invite à les regarder. Il y en a d'autres qui sont déjà enregistrés, mais ça peut être intéressant. Et évidemment, si vous avez des questions, ou soit vous revenez vers moi, soit vous refaites le cours pour le projet la prochaine fois, ou alors vous posez la question à vos chargés de compte, qui seront un plaisir de vous répondre. À très bientôt et je vous attends pour le prochain cours qui aura lieu vendredi matin.